Bon, la famille. Bonsoir, bonsoir, bon après-midi, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et donc, que chacun s'asseye. Asseyez-vous d'abord et prenez un verre d'eau. Bonsoir, Blaise, bonsoir, bonsoir, il a bonsoir à LDNK. Bonsoir, bonsoir à Kitch, bonsoir. Prenez d'abord un verre d'eau et asseyez-vous. Parce que nous allons entrer dans une analyse froide. Vous savez qu'on a longtemps, on rigole parfois, mais à un certain moment, il faut qu'on entre vraiment dans une analyse froide. Il y a certains événements qui sont passés aujourd'hui. Et donc, on a parlé de l'arrestation de Caroline Pégan, une combattante dont moi-même je respecte beaucoup. Nous avons fait une minute de silence concernant la mort de son mari. Nous avons parlé de cela, nous avons donné des conseils comme quoi elle ne devrait pas se déplacer pour aller au Cameroun. Mais aujourd'hui, nous avons vu depuis le matin des agitations qui sont en train de se passer dans les réseaux sociaux. Et ces agitations nous amènent à faire une analyse, à essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que c'est important. C'est important qu'on arrive à comprendre. Parce que parfois, on fait des posts, il y a des gens qui ne comprennent pas le sens du post qu'on a fait. Donc, ce qui fait que les gens viennent parfois vous insulter ou vous invectiver. Parce que, bon, voilà, les posts, moi, je ne fais pas des posts où je vais écrire un livre. Je ne suis pas écrivain. Donc, je fais des petits posts et tout. Et comme on dit, les compreneurs comprennent. Parce que nous sommes du quad. Au quad, on essaie de faire des petits posts et les gens comprennent quoi. Donc c'est pour cela que je fais ce petit direct. Juste un petit direct, hein, juste un petit direct. Un petit direct pour essayer de décrypter et de donner un peu le profil de tous ceux-là que depuis le matin, ils sont en train de nous agiter sur la toile. On nous fait comprendre très tôt le matin, je pense que c'était un direct de El Chenou, qui nous fait comprendre très tôt le matin que Caroline Péga a été arrêtée au niveau du Cameroun. Nous prenons acte, nous essayons d'analyser, nous essayons de nous renseigner pour savoir réellement ce qui est en train de se passer. Voilà la première réaction d'un combattant. Quand vous entendez qu'on a arrêté quelqu'un, votre première réaction, c'est d'abord de vous calmer, d'observer, de passer des coups de fil pour savoir si ce qu'on est en train de, si ce que vous êtes en train de suivre est avéré. Voilà comment est-ce qu'on réfléchit, déjà pour commencer. De deux, dans le direct d'El Chenou, il y a quelque chose qui attire mon attention. Il y a quelque chose qui attire mon attention. Le fait d'accuser déjà certaines personnes qui auront ou qui auraient encouragé Caroline Pégan de partir au Cameroun. Premier point. Je me pose la question de savoir si effectivement on a arrêté une combattante, est-ce que l'heure est à accuser des gens ou est-ce que l'heure est plutôt à chercher à voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passait pour qu'on arrive à comprendre ensemble. On est déjà dans une accusation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, je ne comprends pas très bien, mais je reste d'abord calme. J'essaie d'observer. Après deuxième direct, je vois Stéphane Tchoumbou qui lance un direct. Même chose. Il parle de quoi? Il accuse certaines personnes de l'avoir encouragé à partir au Cameroun. Je me dis, aïe, l'histoire-ci, il y a quelque chose, il y a un dénominateur commun qui est en train de se décider. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce n'est pas une communication bien arrangée, bien orchestrée par un groupe de personnes pour essayer d'insulter ou de dénigrer ou de dire ou de passer un message à certains combattants? Jusque-là, je suis dans son direct, je reste calme. Après, je vois Justine Boukam qui entre aussi en direct. Quand Stéphane Tchoumou était encore en direct. Même dénominateur commun, accuser certaines personnes d'avoir encouragé Caroline Pégan à aller au Cameroun. En se faisant croire qu'eux-mêmes, ils ne l'ont pas encouragé, mais c'est d'autres qui l'ont encouragé. Quatrième chose, voilà comment la panthère qui entre en direct, avec des cris comme d'habitude. Ouais, les journaleux, oh, les ceci, vous allez prendre votre stylo, vous allez prendre votre portable, vous allez faire... Même chose, ça veut dire accuser toujours certaines personnes d'avoir encouragé Caroline Pégan à aller au Cameroun. Alors, mes chers amis, mes chers frères, vous avez 4 personnes différentes qui font le direct pour la même situation. Ça veut dire l'arrestation, la supposée arrestation d'une combattante. 4 personnes qui font le direct à l'espace d'1 heure ou 2 heures maximum. Les 4 personnes ont le même langage. Les 4 personnes, je dis bien, ont le même langage.
Le même langage. Les Sardinats eux-mêmes n'ont même pas encore commencé à parler. Les Sardinats eux-mêmes n'ont même pas encore commencé. Ils n'ont même pas encore commencé à parler. Mais nous avons déjà quatre activistes différents qui font un direct, qui font des directs différents. Ils ne sont pas sur un plateau. Chacun fait le direct chez lui à la maison ou bien là où il se trouve. Mais les quatre personnes parlent le même langage. Ça veut dire on accuse certaines personnes d'avoir encouragé Caroline Pégan à aller au Cameroun. Quand vous avez en face de vous une telle communication, la question que vous devez vous poser, c'est quoi? Qu'est-ce qui relie toutes ces personnes-là pour qu'ils parlent de la même chose? Au lieu de s'indigner par rapport aux faits réels. Parce que si effectivement Caroline Pégan est arrêtée, je pense que si je viens en direct, c'est d'abord pour demander sa libération. C'est d'abord pour m'inquiéter par rapport à sa situation. Voilà le comportement d'un activiste. Ça veut dire que je viens en direct, c'est pour m'inquiéter que merde, qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'elle a été arrêtée? Pourquoi elle a été arrêtée? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais me poser plusieurs questions. Voilà comment est-ce que je vais d'abord faire. Mais je ne viendrai pas en direct immédiatement pour accuser d'autres personnes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ces mêmes personnes, parce que je veux le dire, c'est ces mêmes personnes qui sont toujours là, en train de distraire la révolution. Mais nous sommes là, quand on va sortir pour parler, on aura des gens qui viendront nous dire que oui, c'est toi qui distrais, il faut laisser. Mais quand ils sont en ligne, écoutez le message qu'ils passent en ligne. Parce que c'est le message qui est important. C'est le message. Ce n'est pas le fait de crier et qu'à la fin on dit que oh, le régime de bien est monté, le régime de bien est descendu. Parce que ces mêmes personnes vous ont dit même que bien était mort, qu'ils avaient eu des gens au téléphone. Ils vous ont confirmé, affirmé. Mais par la suite, nous avons trouvé que c'était faux. Alors donc il y a des personnes que dans ce combat, ils doivent franchement, s'ils respectent le combat, se mettre parfois un peu derrière et laisser parfois certaines personnes faire des choses et encourager. Parce que nous sommes fatigués. Aujourd'hui, voilà, c'est l'anniversaire du président élu. Les Camerounais 237 sont en train de se mobiliser pour lui faire un joyeux anniversaire dans le monde entier, pour lui faire un joyeux anniversaire. Mais brusquement, on vient le matin, parce qu'on voit la dynamique qui est en train de se passer derrière le président élu. On vient le matin nous dit que oh, Caroline Pégan a été arrêtée. Ils sont en train de rouler à tombeau ouvert pour le CED. Après, on vient nous dire, oh, Caroline Pégan a été libérée. Elle est libérée à Bafoussam. Donc, ça veut dire que Bana, Yaoundé, Bafoussam, à moins d'une heure. Attends, les gars, franchement, il y a des choses sur lesquelles, moi, j'aime, les petits détails sont très importants dans la communication. Je dis bien, les petits détails sont très, très importants dans la communication. Donc, quand vous voulez parler, sachez qu'à côté de vous, il y a des gens qui vous écoutent. Ce n'est pas parce que nous tous, nous sommes là, nous voulons le changement, nous voulons le départ de Paul Biya, qu'on doit prendre ça pour essayer de maquiller certaines choses. Non. C'est pas parce que nous tous nous voulons, nous sommes là, non, Paul Biya doit partir, il faut qu'on se batte. Mais parce que si nous sommes dans ce genre d'émotions, si nous sommes dans ce genre de choses, nous allons nous perdre. Je dis bien, nous allons nous perdre. Les gens viendront nous distraire et nous allons passer trop d'années dans ce combat. On va nous distraire. Il faudrait qu'on soit ordonné et qu'on dise les choses aux gens quand il faut le dire, à l'instant qu'il faut le dire. Il ne faut pas qu'on tourne de midi à 14 h. Joseph, c'est pour cela que je parle. Quand tu me dis pour le moment, on ne veut créer victoire. Ce n'est pas un problème de victoire ou non pas de victoire. Ce n'est pas un problème de victoire. Aujourd'hui, même quand quelqu'un est en train de mourir au Cameroun, le film. J'ai dit même quand quelqu'un meurt, la voiture a fait l'accident. Les gens sont en train de se brûler en film. Donc vous pensez que réellement, jusqu'à présent, aucune photo n'a filtré. Dans le deuil, là, c'était seulement le deuil d'une seule personne. Tous ceux qui étaient au deuil n'ont pas de photo, ils n'ont pas d'appareil photo. Pourquoi est-ce qu'on ne voit même pas une seule photo? Pourquoi on ne voit même pas une seule photo? Qu'on montre qu'on enterrait, qu'on faisait ceci, qu'on arrêtait la personne, qu'on partait avec la personne. Pourquoi on ne voit même pas une seule photo? À un certain moment, devenait même des Thomas. Parce que c'est normal. C'est normal. Soit on reste en train d'attendre les informations, on ne se précipite pas pour nous dire n'importe quoi. Soit on vient, quand on vous dit quelque chose, il faut qu'on le dise avec des preuves. On vous écrit, on vous donne en commentaire un numéro, quand on vous dit appelez, le numéro ne passe pas. C'est si une fois on finit le direct, elle a été libérée. La même personne vous dit dans son direct, elle est en route pour le CED. La manière qu'ils sont en train de rouler à tombeau ouvert, je pense qu'ils sont même déjà arrivés à Yaoundé. Et après ça, la même personne vient vous dire, même pas 10 minutes après, que non, elle a été libérée à Bafoussam. Mais attends, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Parce que quand on va parler, on va dire que non, Colis, il parle comme ça parce qu'il cherche si. Non. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne recadre pas les gens, voilà 4 personnes, si on ne les recadre pas, ils vont toujours passer les mêmes choses, toujours à nous distraire. Parce que
Je ne dis pas qu'on l'a pas arrêté, on l'a arrêté ou je ne sais pas quoi, mais je dis tout simplement qu'à un certain moment, concentrons-nous. Prenons un peu de temps, prenons un peu de recul, réfléchissons avant de dire quelque chose, avant de sortir sur la toile. Les gens nous suivent sur la toile. Après, vous posez la question, pourquoi est-ce que le nombre de personnes qui sont engagées dans le combat ont diminué? Mais si on passe le temps à mentir, si on passe le temps à dire que telle personne a fait, c'est qui n'a pas fait, on passe le temps à invectiver les gens, on passe le temps... Mais c'est normal qu'à un certain moment, les gens vont comprendre que c'est une révolution du théâtre. Soit nous sommes les agents du théâtre, soit nous sommes là pour faire le théâtre, soit nous sommes vraiment là des combattants. Et si nous sommes des combattants, c'est que dès qu'on a une information, on doit prendre quelques secondes pour réfléchir, pour analyser, pour passer les coups de fil et voir si l'information est avérée avant de venir sur la toile parler. On ne quitte pas comme ça, on vient sur la toile, on commence à bavarder, et après on revient, même pas 2 minutes après, on l'a libérée. Elle était à Yaoundé, on l'a libérée à Bafoussam. Mais posez-vous la question, Yaoundé, Bafoussam, c'est quoi? C'est en 1 minute. Yaoundé, Bafoussam, c'est en 1 minute, je ne sais pas moi. Peut-être comme ça fait longtemps que je suis parti au Cameroun, peut-être qu'on a raccourci Yaoundé, on a reculé Yaoundé, on a mis à côté de Bafoussam. Moi, j'en sais rien. Mais je me pose des questions. Je me pose des questions. On ne vient pas prévenir Joseph. Soit, c'est orchestré pour faire en sorte de donner la position, localiser la personne. Parce que je vous le dis, parce que quand le régime, vous travaillez et on est dans le comment, c'est comment le régime fonctionne. Soit le régime ne sait pas la position où la femme de tout se trouve. Et ces gens sont manipulés, on fait ça exprès pour donner sa position pour que le régime l'arrête. Soit ces gens travaillent avec le régime et qu'ils ont orchestré tout ça pour venir nous distraire. Donc il y a 2 possibilités. Et c'est à chacun maintenant à réfléchir. C'est à chacun à comprendre. C'est à chacun à voir comment est-ce qu'il va prendre de son côté. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un, elle est là-bas en train de faire son deuil. Bah, je suppose, parce que son mari est là, le deuil est prévu là-bas. On va nous dire qu'elle était arrêtée au deuil. Et qu'elle est en direction du CED, à Yaoundé. Après, on revient encore nous dire, même pas 30 minutes après, qu'elle était libérée. Le but, c'est quoi? Quel est le but? Le but de tous ces directs, c'est quoi? Quel est le message que ces gens qui ont fait des directs depuis le matin sont en train de vouloir nous passer, qu'on n'écoute pas ou qu'on ne sait pas? Quel est le but? C'est de faire en sorte qu'après, le régime peut-être monter une fausse plainte contre Caroline Pega et l'arrêter. À ça que bon, la première fois on a dit qu'on l'avait arrêté, c'est parce qu'elle a cassé, parce que oh, c'était faux. Maintenant voilà quelqu'un qui est venu se plaindre. Il fallait à tout prix certifier aux yeux du public que Caroline Pega est vraiment au Cameroun. Il fallait que cela soit, qu'on soit certifié, que le monde entier comprenne, malgré que beaucoup de personnes disaient qu'elle va partir, mais c'était pour quoi qu'elle ne part pas. Parce que si elle ne s'est pas filmée à l'aéroport à Douala qu'elle est arrivée, pour vous montrer, c'est vrai qu'elle n'a pas voulu, si elle ne s'est pas filmée à Bafoussam, elle ne s'est pas filmée à Bana, elle n'a pas voulu peut-être vous dire où elle se trouve. Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour localiser la personne et dire qu'ils sont à Bana actuellement, c'est en train de faire, d'enterrer ou bien d'enterrer son mari? Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif? Est-ce que ce n'est pas le but? C'est des questions qui me taraudent un peu l'esprit. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens peuvent se lever et venir sur la toile en train de bavarder, crier et tout. Moi, je ne comprends pas. J'aimerais qu'on m'éclaircisse. Parce que si demain on l'arrête, ou après demain, ou le jour qu'elle est en train de rentrer, on va dire quoi? On dit non, parce que le premier jour, on était trop fort. On a crié vite, et le régime l'a laissé. C'est ce qu'on va dire? C'est ce qu'on va dire? Est-ce que c'est ce qu'on va dire? Mais les gens sont là, peut-être, oui, peut-être qu'ils sont en train de la localiser. Peut-être qu'ils sont en train de donner les informations indirectement. Mais nous, on est là comme des mougous. On est en train de dire que non, oh, vraiment, bravo. Oh, que les gars savent ce qu'ils sont en train de faire. À un certain moment, on doit vraiment prendre le temps de réfléchir. On doit prendre le temps d'analyser les faits. On doit prendre le temps de comprendre la communication de certaines personnes. On doit prendre ce temps-là. Parce qu'il y a des gens qui ont tout travaillé avec elle. Mais malheureusement, ils n'étaient même pas au deuil. Mais c'est eux qui sont les premiers, comme chez nous, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu au deuil. Mais c'est lui qui est le premier. Il est le premier à dire qu'on l'a arrêté, le ceci, le cela. Est-ce que ce n'est pas un message qu'il est en train de passer à ce service-là pour localiser la femme d'autrui et dire qu'elle est à tel endroit, allez la chercher là-bas ou commencer à la filer comme ça le jour qu'elle va vouloir rentrer, vous la prenez? Est-ce que ce n'est pas un message que ces gens-là sont en train de passer? Et que nous sommes là, on fait comme des moudman. On fait comme des mougous, on ne comprend rien. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est bien arrangé? Pourquoi commencer à accuser les gens? Ça veut dire que si on arrête demain, on va commencer à dire que oh, c'est telle personne qui avait dit, oh, c'est telle personne qui l'avait encouragé. Oh, est-ce que ce n'est pas déjà préparé son derrière pour attendre le coup qui a été bien ficelé? Est-ce que ce n'est pas ça? Parce qu'aujourd'hui, on fait seulement semblant de vous passer un petit message. Comme ceux qui l'ont encouragé, il y avait même les gens avec elle à l'aéroport, ceux qui ont fait ceci, les journaleux, les ceci, les ceci. Est-ce que ce n'est pas un message qu'on passe pour faire comprendre qu'elle sera arrêtée et voilà les responsables de son arrestation?
Pourtant, on sait bien ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ce n'est pas le message qui est en train d'être véhiculé? Est-ce que ce n'est pas le but de tous ces directs depuis le matin? Est-ce que ce n'est pas le but? Parce qu'il faudrait que chacun se pose la question. Chacun doit être responsable. Chacun doit comprendre. Parce que ce qui s'est passé ce matin, c'est très dangereux. Je dis bien, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. La personne peut être là au Cameroun, qu'elle se déplace même de manière discrète. Mais les gens viennent sur la toile parce qu'ils ont son numéro. Jusqu'à donner un numéro de téléphone du Cameroun sur la toile. Qui t'a autorisé de donner ce numéro? Est-ce que la personne t'a demandé de publier son numéro ou le numéro de la personne qui peut être peut-être à côté d'elle? Est-ce qu'on t'a demandé de le faire? Posez-vous la question, je le dis toujours et je répète. Mais après, les gens vont commencer à dire que non, le pauvre, tu parles trop, tu aimes trop entrer dans les problèmes. Ce n'est pas qu'on entre dans les problèmes. C'est parce que quand on voit quelque chose qui est en train de se passer, il vaudrait mieux le dire tout de suite. Pour que les gens puissent prendre des mesures adéquates. Pour ne pas tomber dans ce piège. Que de rester là pour attendre. Parce que si on l'arrête demain, si on l'arrête après, si on l'arrête quand elle est en train de rentrer à l'aéroport, mais ils vont directement sortir pour vous dire qu'on avait dit à ceux-là qui l'avaient encouragé de partir, de faire des messages, de passer des directs, de faire ceci, de faire cela. Ils ne l'ont pas fait. C'est la raison pour laquelle on l'a encore arrêté. Or que s'ils avaient fait. Donc on cherche déjà des coupables. On commence à préparer des coupables. On commence à préparer dans l'esprit des Camerounais les coupables. Pour que demain, quand cela va arriver, que vous ne vous mettez plus à vous poser les questions, que vous commencez à comprendre que c'est telle personne, que vous commencez à vous entretuer entre vous. Je dis bien que vous commencez à vous entretuer entre vous. Je vous le dis encore, parce que c'est très sérieux. C'est trop sérieux. Peut-être vous ne comprenez pas. Le régime a tellement infiltré la révolution. Le régime a tellement infiltré la résistance. Qu'aujourd'hui, la moindre faille, ils vont profiter de l'intérieur pour diviser, pour détruire, pour cogner la tête des vrais combattants. Et vous voyez par exemple, quand on vient déjà sur la toile accuser des gens, parlez par exemple à ce régime que si vous essayez d'arrêter Caroline Pégan, vous allez voir le voir. Ça ne veut pas pour autant dire l'encourager à partir au Cameroun. Ça ne veut pas pour autant dire l'encourager à partir au Cameroun. Non. Publier le message de l'ambassadeur, ça ne veut pas pour autant dire encourager Caroline Pégan de partir au Cameroun. Parce qu'on sait que tout le monde là conseille de ne pas partir. Tout le monde. Mais par contre, ceux-là même qui viennent parler, qui sait ce qu'ils lui ont dit. Donc c'est important que vous compreniez très très bien. C'est important que chacun d'entre vous, à partir de maintenant, sache que si demain, après-demain, on vous dit que quelque chose est arrivé à Caroline Pégan au Cameroun, que chacun puisse être capable d'analyser au plus profond, de s'asseoir, de prendre un verre d'eau et de ne pas être seulement dans l'émotion. Que chacun comprenne et analyse en fonction de tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Pour savoir les responsabilités de tout un chacun. Parce que nous ne pouvons pas fonctionner dans un désordre. Nous ne pouvons pas fonctionner sans être capable d'écouter quelque chose, de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de comprendre, de passer des coups de fil avant de venir. Nous ne pouvons pas être là et venir publier les numéros des gens du Cameroun sur la toile sans même que la personne ne demande même de publier son numéro. Tout ça parce qu'on veut tellement montrer que ce qu'on est en train de faire et que les gens sont dans le direct parce que tout ça est monté comme un film. Oui, non, j'ai appelé, ce n'est pas passé. J'ai appelé. Arrêtez-moi avec la comédie. Arrêtez avec la comédie. Arrêtez avec la comédie. Soit vous êtes combattant, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous travaillez avec le système, soit vous nous laissez tranquille. Soit vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous. C'est simple. Comme avait dit George Bush. Tu es avec moi ou tu es contre moi. C'est tout. Tu es avec moi ou tu es contre moi. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de milieu. Tu es avec moi ou tu es contre moi. Terminé. Comme ça, chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place. Si nous sommes ensemble pour de vrai. Moi, je ne joue pas le théâtre. Donc, je ne peux pas voir quelque chose qui se passe. On me dit non, il faut te taire, il faut te taire. Je ne me tais pas. Parce que c'est le rôle d'un activiste. C'est de pouvoir dénoncer ce qui est en train de se passer. Parce que c'est anormal. C'est anormal que nous sommes dans un combat, tout le monde était là, tout le monde est en train de vivre, chacun connaît ce qui passe au Cameroun. Mais on a quatre individus d'un même groupe, qui viennent passer un même message. Le message dont vous comprenez qu'il y a même eu une réunion qui s'est passée. On a dit que voilà le message que vous allez véhiculer. Parce que tous ont le même fil conducteur. Personne ne parle différemment de l'autre. Personne, tous parlent la même chose. Oh, ceux qui l'ont encouragé de partir, vous allez prendre vos responsabilités. Ceux qui ont fait ceci, ceux qui sont montés, ceux qui sont descendus, ceux qui ont fait des posts, ceux qui ont partagé le message et le courrier de l'ambassadeur, ceux qui ont parlé dans leur direct, ceux qui ont fait ceci. Donc vous voyez que c'est la même chose.
Quand on dit que non, on connaît ceux qui l'ont encouragé, je ne vais pas donner le nom, on connaît ceux qui l'ont encouragé. Donc vous voyez comment? Tout cela, c'est une forme de division. Tout cela, c'est une forme de division. Comprenez très bien. Et c'est bien orchestré. On sait comment le régime fonctionne. On sait comment le régime fonctionne. Aujourd'hui, le régime a perdu en termes de bataille de la diaspora concernant le côté des sardinards. Donc maintenant, il y a plusieurs combattants qui ont remplacé les sardinards, mais qui continuent à jouer le rôle des combattants. Il y a plusieurs. Les gens vont nous demander est-ce que vous avez les preuves, est-ce que ceci. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est pour vous amener à comprendre. Soit ils vont se rétracter et elle va partir rentrer au Cameroun sans problème. Parce qu'ils auront compris que nous, on est là pour dénoncer leur manipulation. Soit ils vont s'entêter à faire ce qu'ils ont prévu de faire. Et nous allons aussi continuer la dénonciation et les exposer sur la place publique. Donc maintenant, c'est à vous. C'est à vous, ceux-là, à qui on vous a passé le message de venir nous distraire sur la toile, à dire à ceux qui vous ont envoyé que vous avez pris le caillou et l'oiseau à vue. Donc Caroline Pega, elle est au Cameroun. Elle va rentrer. Elle va rentrer. Parce que tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous pensez distraire la révolution, pour que nous passons le temps à dire libérer Caroline Pega, libérer Caroline Pega, et ça permet à Paul Biya de se régénérer là. Nous, on a déjà vu ça. On a déjà vu. Tout ce qu'on a fait pour commencer à accuser les gens, pour que les gens commencent à se cogner la tête. Oui, c'est elle qui avait dit le premier qu'elle part. C'est elle qui avait encouragé le premier. C'est elle qui... Tout cela, on le sait. On sait comment ça fonctionne. Donc, vous n'allez plus venir nous distraire avec ça. Vous n'allez plus nous distraire. Donc, restez tranquille. Nous sommes là, nous analysons les faits. Nous attendons seulement qu'on nous dise quelque chose qui est arrivé à cette brave combattante. Et à ce moment-là, vous allez nous porter sur le dos. Vous avez dit tantôt qu'on va même se manger. Mais vous serez surpris de voir que c'est vous qu'on va manger. Vous serez même surpris que ceux que vous essayez de vouloir retourner dans l'opinion sont ceux-là même qui lui ont même donné plusieurs fois des conseils de ne même pas partir. Et que ceux que vous essayez de cacher derrière sont ceux-là qui manigancent et qui organisent tout cela pour qu'on puisse par exemple l'arrêter et faire porter le chapeau sur le dos d'autres personnes. Donc c'est ce que je suis en train de dire. L'autre dit quoi? Si tu as validé le départ de Caroline Pega au Cameroun, c'est que toi-même... Qui peut valider le départ? Je ne sais même pas qui écrit ça. Mais il faut être même bête pour valider ce départ. Qui peut? Dans les groupes, on a discuté fatigué. Qui peut valider? Est-ce qu'on joue avec un criminel? Est-ce qu'on joue avec le régime de Paul Biya? On ne joue pas avec le régime de Paul Biya. On ne joue pas avec le régime de Paul Biya. Moi, quand je parle, que ce soit dans les groupes, que ce soit les posts que je fais pareil. Hein. Donc, moi, je ne me cache pas. Je fais pareil. Même dans les groupes, vous pouvez demander à ceux avec qui nous sommes dans les groupes que envoyez-moi même le message que Collins a parlé dans le groupe concernant Caroline qui va partir au Cameroun. Ils vont vous dire, je suis radical, je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un, je ne suis pas là pour caresser les gens sur le poil. Ce n'est pas parce qu'il y a 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes qui disent que je suis contre ce que je dis, que forcément je vais m'aligner aussi facilement comme ça. Non, surtout quand ça concerne une situation comme celle-là. Quand ça concerne, ce n'est pas comme on était dans un vote pour dire, bon, la majorité a voté ceci et tout, on applique. Mais non, ce n'est pas la même chose. Donc pour ça, juste pour vous dire, je suis contre. Je suis contre. Je suis contre. Mais elle est au Cameroun, en ce moment. D'après les informations qu'on nous donne, elle est au Cameroun. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on sera là pour la livrer à Paul Biya, en disant l'endroit où elle se trouve? Ou est-ce qu'on sera là plutôt pour la protéger? Si on était même au courant que le régime la cherchait et que quelqu'un a son numéro, ce n'était pas plutôt mieux que la personne puisse l'appeler et dire que maman, il faut te mettre en sécurité parce que j'ai eu des informations qu'on est en train de chercher. Venez donner son numéro en public. C'est pourquoi on la localise comme on avait localisé Maître Ndoki. Vous savez bien qu'il y a le service de localisation au niveau de Camtel, de Orange ou bien de NTN. Et tout ça, c'est le service de renseignement de Paul Biya qui gère tous ces trucs-là. Ça veut dire qu'une seule fois qu'ils connaissent votre numéro de téléphone, ils sont capables de vous localiser et savoir où vous êtes. Alors non, c'est très simple. C'est très simple. Donc, il ne faut pas, il faut qu'on soit sérieux. Un numéro d'un combattant qui quitte d'ici pour aller par exemple, comme même le numéro des combattants 237, si vous l'avez, vous allez garder ça secret. Personne ne doit jamais savoir. Personne ne doit savoir le numéro. Vous n'allez pas venir sur la toile et exposer un numéro de téléphone. Vous n'allez pas exposer le numéro. Parce qu'en exposant le numéro, vous exposez la personne. Soit on fait exprès. Parce que si on me dit que naïf, je dis que non, c'est pas vrai. C'est pas la naïveté. Tout, c'est pas la naïveté. C'est pas la naïveté. Ce n'est pas la naïveté. On ne donne pas le numéro de quelqu'un comme ça sur la toile. Ce n'est pas la naïveté. Je suis désolé. Ce n'est pas la naïveté. Donc, il va falloir qu'on arrive à recadrer certains combattants. S'ils sont encore combattants. Il dit, mais s'ils sont encore combattants. Oui, elle est au Cameroun.
Donc, ils sont encore combattants. Il faudrait qu'on arrive à se taire. Parce que le régime peut te laisser entrer sans t'arrêter, parce que tu viens pour le deuil. Mais ils savent qu'une fois quand tu vas finir ton deuil, on va t'arrêter. Ils le savent. Ils savent, ils ont peut-être monté toutes les fausses plaintes. Ils vont même pas, peut-être qu'ils vont même pas l'arrêter pour l'affaire du combat ou quoi que ce soit. On peut même venir dire qu'il y a quelqu'un qui t'a porté plainte pour dire. Nous avons l'expérience avec Paul Touta qui est en prison. Nous avons l'expérience avec Paul Touta qui est en prison. On n'a jamais arrêté Paul Touta parce qu'il dénonçait ou bien il critiquait le régime de Paul Biya. On est venu avec une fausse affaire en disant diffamation et ceci. On l'a arrêté, on l'a oublié en prison. Donc, comprenez que c'est voilà comment ça se passe. Nous connaissons le régime. Nous connaissons le régime, donc on peut laisser l'histoire de casse de l'ambassade ou l'histoire de Genève ou je ne sais pas quoi. On peut laisser tout ça. Mais on vient maintenant dire que bon voilà, tu as insulté. Parce que nous tous nous sommes sur la toile. Ça peut arriver qu'on ait par exemple un langage déplacé vis-à-vis de quelqu'un. Alors on monte la personne, on vient te dire que tu avais insulté la personne, tu avais fait ceci. Comme on avait arrêté Ghana, on est venu dire qu'il a insulté la femme de Paul Biya de Wolowos. Donc vous comprenez qu'on n'a pas arrêté Ghana parce qu'il a demandé à Paul Biya de partir. On dit qu'on l'a arrêté parce qu'il avait insulté la femme de Paul Biya. Parce que si on dit qu'on l'a arrêté du fait qu'il a demandé que Paul Biya doit quitter au pouvoir ou bien que Paul Biya doit pas se présenter aux élections, comme c'était avant les élections, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais on l'arrête, on prend un faux prétexte pour le garder en prison. La même chose qu'on a fait avec Paul Touta, c'est la même chose. Donc maintenant, voilà ce qui se passe. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas conseiller à quelqu'un de se déplacer. Mais si la personne s'est déjà déplacée, vous ne connaissez pas toutes les garanties qu'on a données à cette personne, donc c'est toujours un risque. C'est un risque. Vous ne connaissez pas toutes les garanties. Et même quand tu as une garantie, parce que moi je ne comprends même pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est pour cela que je resterai toujours jusqu'à attendre qu'elle rentre. Et ce qu'elle va rentrer, ce que je pourrais dire, c'est quand j'aurai vraiment discuté avec elle, pour qu'elle me dise vraiment les garanties, parce que tout ce qu'on parle seulement sur la toile et tout, les gens se parlent dans les groupes, on n'a pas vraiment eu une conversation avec elle pour savoir les garanties qu'on lui a données, qui puissent lui permettre vraiment d'aller au Cameroun, d'être aussi rassuré pour aller au Cameroun. Personne ne sait. Parce que sinon, si les gens savaient, les gens devaient peut-être même publier ça sur la toile pour montrer. On a juste la lettre de l'ambassadeur. Mais la lettre de l'ambassadeur, pour moi, ça ne représente rien du tout. Parce que l'ambassadeur est nommé que par ces gens-là à Yaoundé. Donc, ce qui fait que ces gens-là à Yaoundé, demain, ils peuvent même encore changer l'ambassadeur. En disant que l'ambassadeur a publié ça sans, ou bien même pour sans peut-être les informer. Or que nous tous, nous sommes, par exemple, nous avons des mandats de recherche. Donc il faut bien comprendre. Pour moi, l'ambassadeur ne représente rien dans cette dictature. Il est seulement là pour collecter l'argent pour permettre aux enfants de circuler ici en Ben tranquillement. Parce qu'ils sont là, ils n'ont pas de carte bleue, ils ne prennent pas de carte bleue, ils ne prennent pas de chèque, ils sont là avec les espèces. Donc ça veut dire que tout l'argent qu'on met à l'ambassade là, c'est pour Brenda Biya, les francs et tout. Donc quand ils viennent en Ben, on sort la mallette de ça, le sac, on les donne. Ils passent le temps à vivre avec. Donc l'argent de l'ambassade c'est uniquement que pour les enfants de Biya pour vivre. Et ça sert aussi pour corrompre certaines personnes ici en diaspora. Voilà le rôle de l'ambassade. Hein. Donc l'ambassadeur, voilà son rôle. Avec les Ketcha, ou c'est, comment il s'appelle encore le trésorier. Voilà leur rôle. Ils ne sont pas là pour deux choses. Ils ne sont pas là pour deux choses. Donc comme ils disent que l'ambassadeur a publié un courrier t'autorisant à partir. On va m'autoriser moi d'aller au Cameroun. C'est qu'il y a un problème. Si on m'autorise d'aller au Cameroun, ça veut dire qu'on m'avait d'abord interdit. Donc on m'avait interdit, maintenant on m'autorise. On m'avait interdit pourquoi? Et on m'autorise pourquoi? C'est les questions que moi je vais me poser d'abord en premier. Voilà la première question que je vais me poser. Donc c'est pour cela que je vous dis encore, et je vais continuer à le dire. Donc nous sommes en train de suivre, comme tous les activistes, nous sommes en train de suivre l'évolution de ce dossier, l'évolution de ce feuilleton, si on va m'appeler ça comme ça. Et dès qu'il y aura quelque chose qui va nous dicter, vous allez voir, je vais revenir en live pour vous donner les informations. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est uniquement la distraction. Et ça a été bien organisé, bien orchestré. Voilà une journée que nous perdons. Voilà une journée qu'on devait être là en train de célébrer l'anniversaire du président élu. Cette journée devait mobiliser plusieurs personnes, mais on est venu avec une distraction. Demain, ça ne sera plus l'anniversaire. Demain, c'est fini, c'est autre chose. Et demain, on viendra encore avec une nouvelle chose, encore toujours pour nous distraire. Et nous continuons à tomber dans la distraction. Au lieu de se concentrer, nous tombons tous dans cette même distraction. Donc soyons conscients, soyons sérieux et continuons à sensibiliser et à mobiliser pour le départ de Paul Biya. Voilà notre combat. Celui ou celle qui s'engage vraiment dans ce combat, étant en diaspora, doit faire très attention. Il ne doit même pas aller au Cameroun. Il ne doit pas prendre le risque d'aller. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de passer encore
les temps sur la toile en demandant libérer tel, mais ça nous perd beaucoup d'énergie. Ça nous perd beaucoup d'énergie. Cette énergie-là qu'on devait travailler pour que le peuple se lève. Et au fur et à mesure qu'ils vont continuer à torturer les gens et qu'on ne fait rien, ne mène pas des actions ou quoi que ce soit, ça va faire que ça va anéantir le combat. Donc, un combattant est plus utile quand il est à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, c'est pour cela qu'on ne part pas se faire arrêter. On évite les arrestations parce que c'est en étant dehors qu'on mène le combat. Ce n'est pas en étant à l'intérieur. Donc, c'est en étant à l'extérieur que tu peux mener le combat. C'est en étant à l'extérieur que tu peux faire des actions. Ce n'est pas en étant à l'intérieur. Quand tu es à l'intérieur, tu es anéanti. Tu es anéanti. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, nous prenons encore ça sur peut-être, disons, le coup de l'amateurisme ou de quoi que ce soit. On peut encore dire ça comme ça. Mais soyons sérieux dorénavant et comprenons que nous devons nous concentrer sur le combat. Et ce qui concerne Caroline Pégan, je pense que pour l'instant, elle est partie d'elle-même au Cameroun. Donc elle l'a elle-même pris en tant qu'une adulte les risques d'aller au Cameroun. Donc pour l'instant, ne venez pas agiter la toile. Ne venons pas tous agiter la toile. Restons concentrés. Restons mobilisés. C'est une combattante. On n'abandonne pas une combattante ou un combattant dans le champ de guerre. Mais nous n'allons pas donner au régime de Paul Biya les stratégies que nous allons mener dans le cas où quelque chose lui arrive. Nous n'allons pas le faire. Nous allons les surprendre. Ils vont tout simplement être surpris de nous voir à l'acte. Donc c'est pour cela que j'appelle par ma voix les combattants, que ce soit du 237, que ce soit de la diaspora, de rester concentré, de rester mobilisé. Donc c'est super important. Donc merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Merci encore à ceux qui vont partager, continuer à repartager, et à ceux qui vont informer les autres que nous sommes dans un feuilleton de distraction et que ceux-là qui sont encore en train d'orchestrer cette distraction-là seront démasqués. Tôt ou tard, ils seront démasqués. Merci et bonne soirée.